Bonjour YouTube depuis la belle ville de Jinan. Donc en ce moment, j'ai échangé mon rôle de vlogueur contre celui de chef. Bonjour. D'accord? Alors où en étions-nous? Source Batu. C'est ici que se trouvent toutes les carpes koi. Et là-bas, c'est l'œil de la source. Pas mal, très bien. Merci Hiro, tapement 5. D'accord? Nous portons maintenant un hanfu. Je me sens comme une princesse. Dans cette forêt de bambou, les gens ont gravé leur nom chinois. Bienvenue au lac Darming. Waouh, c'est tellement pittoresque ici. Vous voyez ici l'église avec le drapeau chinois à côté. D'accord les gars, on vient juste d'arriver à ce monument vraiment cool ici. Comme vous pouvez le voir, tout le monde prend des photos et c'est très animé. Ni hao YouTube ou bonjour. Et bonsoir les gars, depuis la belle ville de Jinan. C'est notre première fois dans la ville de Jinan et il pleut. Nous avons pensé commencer notre visite ici la nuit, devant ce magnifique restaurant de cuisine traditionnelle du Shandong. Nous sommes dans la province du Shandong et nous allons essayer ce restaurant très célèbre ici, où des chefs maîtres cuisinent à la perfection. Demain, nous commencerons une nouvelle journée. Nous avons pensé venir ici dîner et vous montrer. Alors dégustons de la délicieuse cuisine chinoise. Allons-y. D'accord, nous venons d'entrer dans ce restaurant, c'est un endroit sympa. On vient de nous donner ça, je ne sais pas, je pense que c'est de la glace les gars, ou un genre de produit laitier. En entrée, on remarque qu'on est dans un restaurant chic où ils servent quelque chose que je n'ai jamais vu. Oh, c'est juste comme du yaourt, c'est vraiment un très bon yaourt. D'accord les gars, on a un accès exclusif au restaurant. J'ai parlé au propriétaire, il nous a laissé entrer. Regardez ici, c'est ici qu'il prépare tous les canards croustillants. Maintenant, ici, c'est presque comme un four à pizza au feu de bois. Il est réglé pour le canard rôti, donc vous voyez ici comment il déplace les canards rôtis dans le feu. Là, vous voyez l'huile qui dégouline complètement, et ici, c'est le produit fini. Vous pouvez voir la peau croustillante dessus. Oh, ça a l'air tellement bon. J'ai toujours vu des pizzas cuites au feu de bois avant, et quand on voit quelque chose comme ça, c'est incroyable. Nous cuisons la viande dans une qualité supérieure. Le secret, c'est le four à bois dans lequel nous cuisinons. D'accord, voici tous les plats que nous allons bientôt goûter. J'ai hâte de goûter le canard, le rognon et le poisson-chat. Ce sont les plats que j'attends le plus. D'accord les gars, donc en ce moment j'ai changé de rôle, passant de vlogueur à chef. Et je vais essayer de découper au moins un morceau avec succès de ce canard croustillant juste ici. Essayons ça. Ce couteau est très tranchant et je dois être très prudent en faisant ça et je ne fais probablement pas le meilleur travail en ce moment. Le chef à côté de moi est incroyable. Il a mis 3 mois à apprendre ça. Maintenant, chaque morceau est en fait découpé jusqu'à 104 fois, ce qui est juste fou quand je sens ça ici. Le canard est tellement croustillant, tendre, juteux et savoureux, j'ai vraiment hâte d'y goûter. D'accord, donc on va goûter notre canard croustillant ici sur notre petit biscuit avec du sucre santé. Au fait, j'ai toujours ma toque de chef, mais essayons. Oh là là, waouh, le croustillant de ce biscuit, puis le croustillant du canard combiné avec le sucre et aussi le côté juteux. C'est juste une explosion en bouche.
D'accord, c'est tellement bon. Donc ici, nous avons le magnifique pain de riz enveloppé dans le canard croustillant avec tous nos légumes et la sauce soja. Et d'après ce qu'on m'a dit, en gros, il faut essayer de tout mettre dans sa bouche d'un coup. Mais je ne pense pas que ça va rentrer. Alors laissez-moi en croquer une moitié et goûtons. Santé, santé. Waouh, c'était meilleur que le précédent. Oh là là, 10 sur 10, vraiment délicieux. D'accord les gars. Ensuite, nous avons le rein. Je ne sais pas à quel point je suis enthousiaste à l'idée d'essayer ça et regardez la texture, ça a l'air bon. Il y a beaucoup de travail acharné là-dedans. C'est vrai, mais après tout, c'est un rein. Mais voyons. Waouh, et ça a juste le goût de la viande. C'est tellement bien cuisiné les gars que la saveur est vraiment délicieuse. Waouh, j'ai déjà mangé du rein en Australie, ce n'était pas top. Mais cette fois, je l'ai vraiment bien cuisiné. Je dirais un bon 8 sur 10, c'était très bon. Bonjour. Bonjour les gars et bienvenue pour une autre belle. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, c'est une journée de ciel bleu ici à G9. Nous sommes dehors près de la source jaillissante. Donc, l'eau à l'intérieur de cette zone ici est censée être si belle et fraîche. C'est la source Botu. Je pense que je le dis bien, non? Ouais, allons-y et explorons les sources Baotu. Allons-y. C'est parti, nous avons la zone pittoresque des sources Baotu. Le prix du billet est de 40 yuan et pour les étudiants, c'est 20 et ça ouvre à 7 heures. J'ai lu en ligne qu'il y a beaucoup de monde ici. C'est pour ça que nous sommes venus tôt ce matin à 8h30. Mais je pense qu'il va déjà y avoir un peu plus de monde ici. D'accord. Alors, où sommes-nous? Ressort de secours? Nous sommes aux sources de Batu. Les gars, regardez ça, c'est tellement beau. Nous avons ici le magnifique saule pleureur. Vous savez, quand j'étais en Australie, j'avais l'habitude de m'accrocher à ces saules, comme à une liane, et de me balancer. Ça doit être vraiment léger alors. Eh bien, quand j'étais enfant, je pense que ça me supportait, mais si j'essayais maintenant, je pense que ça casserait sûrement. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Oui, mais la nuit, ça peut faire un peu peur, c'est comme ça. Oui, ça a l'air un peu effrayant. Je pense que ça ferait un peu peur. Les saules la nuit, mais c'est agréable le jour. Alors les gars, vous pouvez voir ici que c'est l'eau de source. Et il y a plus de 1000 sources ici à J9, ce qui est complètement fou, non? J'ai entendu dire que le poisson noir juste là, comme les Chinois jolis, oh vraiment poisson comme quand ils sont à l'université ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Pour porter chance? Pour porter chance, je crois que ces carpes koi portent chance maintenant apparemment. D'après mes recherches, vous pouvez vraiment boire cette eau les gars. Mais il y a tout un tas de sources différentes ici. Donc, c'est la première qu'on voit, et je pense qu'il y en a quelques-unes un peu partout. Alors, allons explorer. Allons-y. Venez avec nous. Comme vous pouvez le voir ici, les gars. C'est ici que se trouvent tous les poissons koi, et l'eau est vraiment claire. Vous pouvez même voir de la monnaie au fond. Les gens la jettent pour faire un vœu concernant leur université et tout ça. Si j'étais un poisson koi, je serais ravi d'être dans cet étang frais ici. Là-bas, c'est la source de la fontaine. Ouais, alors les gars, devinez en 3 secondes. Est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est naturel? 1, 2, 3... Croyez-le ou non, ces 3 fontaines juste ici sont une source naturelle qui jaillit du sol. Incroyable, non? Trop cool. Tellement magique. Je n'ai jamais vu une telle source, même si on a déjà visité des sources chaudes. C'est une machine. On a déjà testé des sources chaudes, mais jamais une source froide comme celle-ci. Pas étonnant que les poissons ici adorent ça, c'est une eau filtrée incroyable. Pour ceux qui se demandent où va toute cette eau si elle continue de jaillir, Jack, elle est d'abord transférée dans une petite rivière, puis dans un lac proche. Comme vous le voyez, c'est assez animé, non? Mais nous devons trouver un endroit où nous pouvons réellement aller boire l'eau. J'adorerais essayer. Oui, il y a beaucoup de monde, mais voyons si on peut trouver où aller la boire.
Comme vous le voyez, les gars, c'est une autre source qui dégage aussi cette teinte bleue. L'eau reflète souvent la couleur du ciel, probablement à cause de celui-ci. Beaucoup de gens ne le savaient non pas. Oui, je crois qu'il prie ainsi pour cela. Oui, donc s'il pose dit la reine sur le rocher, je crois que c'est une superstition, alors le vœu se réalisera. Comme vous le voyez, la plupart des pièces sont sur le rocher, pas dans le lac. C'est intéressant, non? Regarde les bulles qui sortent. Ouais, je pense que c'est un mélange d'eau et d'oxygène qui sort de la Terre. Ouais. Peux-tu imaginer, il y a des milliers d'années, des gens découvrant cette source d'eau naturelle. Ils ont dû être émerveillés. Waouh! Ouais, parce qu'ils avaient de l'eau potable fraîche et pouvaient aussi cuisiner avec. Oh, c'est un poisson! Ce sont des bulles de poisson, Je croyais que c'était la source qui remontait, les gars. Une sorte de science. Ouais. Comme vous pouvez le voir, les gars, il y a de plus en plus de monde. Je suis vraiment content qu'on soit venus. D'accord, les gars. Nous sommes maintenant dans le temple du chef Shun. Vous vous demandez sûrement, Jack, quel lien avec l'eau de source? Eh bien, il y a 4000 ans, le chef ici a en fait donné son nom à l'eau de source. Après ses 2 épouses, il avait en fait 2 femmes, et à partir de là, il était en fait assez connu comme c'est là que ça devient intéressant. Il était en fait l'un des chefs qui labourait les champs, tu vois. Donc il travaillait dans les champs, puis il est devenu chef. Donc tu ne connais pas beaucoup de chefs qui font un travail aussi dur et qui ensuite deviennent chefs. C'est intéressant même s'il avait 2 femmes, ce qui est étrange. Les gars, voilà. Ils ont ainsi un temple dédié à lui et des sources à son nom, ce qui est très intéressant. Sophie adore les carpes koi, n'est-ce pas, Sophie? C'est vraiment sympa, les gars. On a trouvé l'eau potable ici. J'espère qu'on ne va pas se transformer en grenouille après l'avoir bu. C'est un peu divertissant. Pourquoi? Parce que tu vois que tu te transformes en grenouille? Il y a une grenouille juste ici, l'eau. Donc apparemment, cette eau est 25 fois plus propre que l'eau qui vient de la ville. Alors oui, goûtons ça. Je vais vous poser juste ici et on va goûter, d'accord? Tu veux descendre avec moi? Je goûte d'abord. Prêt. Pas mal, ça a le goût de l'eau normale. Il y a ce petit goût de rivière, mais ça reste bon. Ouais. D'accord, laisse-moi essayer. C'est bon. C'est bon? En fait, on a un peu de monde maintenant. Oui, très bien. Ne cherche pas à rivaliser, Fab. Tapement 5. Salut, super. Au revoir, salut. Beau film, tu es très beau. Tu es beau, tu l'es. Tu es beau. Tapement 5, donne-moi 5. Les gars, l'eau ici est tellement fraîche. Ce gamin vient de la remplir directement au ruisseau. Je crois qu'il va la boire, tu vois? Comme l'eau qu'on a bu. Peut-être qu'il y a un filtre dessus, peut-être pas. Mais le gamin l'a littéralement rempli juste ici. C'est fou. D'accord, les gars? Donc on fait ce qu'on dirait, on fait du hanfu. Encore une fois. Encore. Tu es excité? Oh, super excité. Alors je suis déjà habillé, les gars. Pour les hommes, c'est assez facile. On enfile juste un beau costume noir, ça rend plutôt bien. Je dois dire que Sophia est en train de se coiffer et de se maquiller maintenant. Je vais me promener ici et en profiter. Mais oui, d'accord. Alors maintenant, nous sommes habillés en hanfu et je dois dire, Sophia, tu es vraiment magnifique. Merci, je me sens comme une princesse. Donnez-nous un 12 ans. Waouh, oh ma princesse. Les dames disaient, pendant qu'elles faisaient te maquillage, oh là là, ces cheveux sont si longs, tu pourrais les vendre, non? Oui, et elles m'ont proposé 3000 RB. Waouh, c'est beaucoup d'argent. Oui. Waouh, tu vas le vendre? Non. C'est agréable d'arriver dans un nouveau pays, de découvrir sa culture en portant ses vêtements traditionnels et de se promener comme si on en faisait partie.
Cet endroit est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Il y a une petite cour incroyable ici, des gens qui se détendent. C'est immense. C'est vraiment grand. Nous marchons déjà depuis une demi-heure. Oui, on explore juste. C'est immense et superbe. Nous allons maintenant dans une maison de thé pour savourer un bon thé. Venez avec nous. Nous avons ici une très jolie théière et essayons ce thé. Et nous avons aussi de magnifiques gâteaux que nous avons commandés également. Ce sont un peu comme des biscuits. Et comme vous pouvez le voir, ils sont en fait faits à l'image des différents monuments d'ici. Alors goûtons ça. Santé. C'est plutôt bon, assez sucré, un peu fondant à l'intérieur. Oh, c'est vraiment sympa. Oui, c'est très bon. On est dans ce charmant restaurant près de la source. Comme vous voyez, c'est magnifique. Bienvenue à Darming. Darming Deep. Lac Darming. Nous sommes maintenant au lac Darming et nous allons monter sur un bateau pour explorer ce lac ici. Petite anecdote amusante, la source où nous étions à l'instant alimente en fait ce lac. Puis l'eau finit par descendre dans l'une des principales rivières. Et il y a un bateau, puis nous allons faire du bateau. Ouais, donc on va faire du bateau. Allons-y. Allons-y. Vous pouvez voir ici, les gars, que ces personnes sont en fait chargées de nettoyer la rivière, ce qui n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Donc ces personnes ramassent tous les déchets et les mettent dans le bateau, ce qui est vraiment bien, bon travail, Oui, ça montre simplement que la Chine aime vraiment garder ses endroits propres, j'aime vraiment ça. Vous verrez ça aussi très souvent au Japon, mais c'est vraiment bien. J'ai réalisé que tout le monde me regardait et je me suis dit qu'il le faisait peut-être parce que je suis un étranger. Mais ensuite, j'ai compris ce que je portais. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a une fleur de lotus rose. Et celle-ci semble être la dernière, parce que l'été est terminé. Toutes les fleurs sont maintenant mortes, mais celle-ci semble être la dernière restante. Tellement jolie. Tellement belle. Oui, on va bientôt monter sur un bateau comme celui-ci. On attend juste son arrivée. Les gars, voici une dame portant un autre style de hanfu qui rappelle une méduse. Avec tout le respect, bien sûr, c'est assez intéressant, non? Bon, donc maintenant on est sur le bateau et on quitte Baba. Au revoir, hé. Tu veux savoir? Ouais, alors profitons de cette balade en bateau. D'accord, les gars? On bouge enfin. Waouh! C'est tellement pittoresque ici. C'est vraiment pittoresque. Tous ces saules et l'eau sont tellement beaux. Le temps est parfait. Le temps est agréable et les gens sont dehors pour leur promenade. Vous pouvez voir que toutes les feuilles de nénuphar ont été regroupées dans cette zone ici. Et le reste du lac est en fait dégagé, ce qui est assez intéressant. Toutes les feuilles de nénuphar sont dans cette petite zone clôturée, ainsi que quelques petits bâtiments traditionnels. Et le son de l'eau, c'est vraiment beau, assez relaxant. Ce que j'aime, c'est que le bois ne crée pas un bruit énorme et dérangeant. Ouais. La plupart d'entre eux créent ce genre de bruit, mais c'est plus le cas avec celui-ci. C'est tellement agréable. Oui, c'est très paisible. Paisible, calme. Et vous pouvez aussi voir ici, les gars, qu'il y a d'autres bateaux et tout ça. Donc ici, il y a un petit bateau cygne où des gens pédalent. Et puis là-bas, on a une mini-île miniature avec des saules pleureurs et ça ressemble à un petit temple. Une sorte de bâtiment, un bâtiment traditionnel là-bas. Et puis il y a d'autres bateaux comme le nôtre aussi, ouais, et on peut aussi apercevoir la ville. Comme cette grue ici en train de faire des travaux. Et puis on a notre super chauffeur ici qui veille à ce qu'on soit en sécurité et que tout se passe bien. Et là, on a les petites lanternes et tout ça. Je suis sûr que ce serait vraiment magnifique aussi la nuit. Les gars, c'est vraiment, vraiment charmant. D'accord, notre temps est presque écoulé. On retourne maintenant au quai, juste ici. Comment tu te sens? Je vais me sentir un peu fatiguée. Tu te sens un peu fatigué? Je suis tellement détendue. Oui, l'ambiance est agréable, non? Bon, allez gars, on vient juste de descendre du bateau ici. Je viens d'apprendre, je lisais justement en ligne, que ce lac était en fait 10 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. En raison de plusieurs sécheresses, le lac a continué de rétrécir. Et comme ils ont récupéré tant de terre pour construire, le lac est devenu ce qu'il est. Donc il était autrefois 10 fois plus grand que ça. C'est fou, non? Oui. C'est dingue, non? Oui, ce lac était autrefois 10 fois plus grand, presque comme la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, à cause de la sécheresse, il est devenu de plus en plus petit.
Ouais, de toute façon, allons à la rue commerçante, la célèbre rue de la vieille ville. Allons-y. D'accord. Donc nous sommes maintenant à Shunshuichun. On n'est pas très bon en prononciation, les gars, mais on est ici dans cette vieille rue et on est juste à côté d'un des coins, ici. Elle adore juste acheter des choses. Waouh, n'est-ce pas sympa? Ça a l'air tellement joli. Je peux accrocher ça dans notre maison. D'accord, peut-être qu'on accrochera ça dans notre maison, tu vois. Alors ici, c'est toute la vieille ville, donc tout ça, c'était l'ancienne ville. C'était la première rue présente lors du développement de G9. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que la source d'eau que nous venons de voir était à proximité, donc ils buvaient beaucoup de cette source. Et puis, ils avaient aussi leur maison tout près. C'est pourquoi il y a un marché aussi animé ici aujourd'hui, et il porte beaucoup d'histoire. Très bien. Oui, et nous avons aussi les agents d'entretien ici, qui veillent à ce que tout soit vraiment propre. Et même ici, comme ça, l'eau a l'air vraiment propre. On voit le fond, il n'est peut-être pas très propre, mais l'eau l'est plutôt. Donc oui, et il y a les beaux saules et tout. Donc il y a vraiment une ambiance locale très agréable. Oui? Je suis d'accord. Ouais. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder autour d'ici, on va explorer. On pourrait acheter quelque chose à Sophia parce que je sais qu'elle veut juste acheter un petit souvenir ou quelque chose comme ça. Mais seulement si ça me plaît vraiment beaucoup. D'accord, regarde ici. Voici l'église avec le drapeau chinois à côté, ce qui est assez intéressant et assez incroyable. Donc oui, malheureusement, l'église n'est pas ouverte aujourd'hui, les gars. Mais c'est assez intéressant de voir ça en Chine, non? Ouais, mais d'accord, les gars. Là, on est en train d'acheter une noix de coco. Waouh, il est vraiment en train de détruire ce truc, ça. On s'est dit qu'une eau de coco fraîche serait bien, non? Je choisis toujours l'eau de coco, l'eau plutôt que le coca. Plutôt que le coca ou une boisson pleine de sucre. Waouh, Chichir, voilà, tu veux essayer, Chachir. Waouh, t'as soif? Comment c'est? Oh, c'est trop bon. Oui, c'est sucré en fait. C'est sucré. Oui, Je peux essayer? Non? la vie, ce n'est pas les jours que nous avons vécus, mais les jours dont nous nous souvenons. Ouais. Ouais. Ouais, alias moi, Sophia. Salut les gars, ce panneau indique Jinan. Pour ceux qui ne le savaient pas, Shinangushi. Jinan Gushi. Que signifie Gushi, tu sais? Je suppose, Jinan est heureux? Je ne sais pas. On vient d'arriver après la rue commerçante. Et j'ai pris celui-ci. Et Sophia a pris une petite barrette pour attacher ses cheveux. Oui, et regarde, Jacques a cassé ma barrette. Oui. je ne l'ai pas fait. Je portais Sophie sur mon dos et elle l'a écrasée. Maintenant, elle est cassée. Les gars, regardez cette belle statue de cette femme robotique portant un hanfu. C'est trop cool. À quel point c'est génial. Qui est-elle? Je ne sais pas. C'est une parente d'un empereur ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas sûr. Elle a eu une liaison avec quelqu'un? Je crois qu'il avait 2 femmes ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Mais oui, c'est le robot qu'ils ont fabriqué. C'est quand même une technologie vraiment impressionnante. Oui, donc vous pouvez voir les fleurs ici, les gars. Elles sont aussi illuminées et on la voit aussi cligner des yeux. La Chine possède vraiment des technologies incroyables et celle-ci en fait définitivement partie. D'accord? On vient d'arriver à ce monument génial. Comme vous pouvez le voir, tout le monde prend des photos et il y a vraiment beaucoup de monde. Malheureusement, c'est fermé maintenant, donc on ne peut pas entrer. Mais oui, merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Vraiment, j'essaie d'avoir la bonne lumière, j'essaie d'ajuster la lumière correctement. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Et comme toujours, restez authentiques. Salut. Je vous aime. Je vous aime les gars, au revoir.